Bonjour et bienvenue sur harpe.pub, le nouveau service en ligne de gestion des identifiants IDCREA et de demande d'avis avant diffusion. L'objectif de ce tutoriel est de vous présenter en quelques clics comment créer des identifiants IDCREA et comment envoyer vos demandes d'avis à l'ARP. Si vous étiez utilisatrice ou utilisateur de l'ancienne plateforme, il vous faudra réinitialiser votre mot de passe. Pour cela, cliquez sur mot de passe oublié, saisissez votre login, saisissez votre adresse mail et cliquez sur envoyer. Vous recevrez alors une notification vous invitant à réinitialiser votre mot de passe. Une fois réinitialisé, saisissez votre login, votre mot de passe et connectez-vous. Pour créer un identifiant, sur la gauche, vous avez un menu. Sous IDCREA, vous pouvez créer vos identifiants et effectuer aussi des recherches. Vous avez un moteur de recherche multicritères. Et donc, pour créer, cliquez sur Créer. La première chose qui vous sera demandée, c'est est-ce que vous souhaitez rattacher l'identifiant que vous vous apprêtez à créer à une campagne existante ou est-ce que vous voulez créer une nouvelle campagne? Si vous voulez rattacher une campagne existante, cliquez sur oui et sélectionnez la campagne à laquelle vous souhaitez rattacher votre identifiant. Si ce n'est pas le cas, la plateforme créera un nouvel identifiant de campagne. Renseignez le titre de la campagne, le type de création, national et segmenté. Nous consacrerons une vidéo spécifiquement pour la publicité segmentée. Nous allons choisir national et segmenté, le titre de votre film, sa durée en secondes, le numéro de version, les mentions, les codes mentions légales, s'il s'agit de mentions sanitaires pour l'alimentaire ou pour l'automobile, par exemple. Donc là, nous avons par exemple les 4 mentions sanitaires, l'annonceur, le code secteur. Vous avez ici, au moyen du moteur de recherche, eh bien, vous retrouverez aisément le bon code secteur, le média, TV Smart par exemple, le produit. Si le produit n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez le créer ici en cliquant sur Ajouter un produit. Et les 4 lettres pour générer le nom du produit. Vous le retrouvez donc ici. Ensuite, vous avez la possibilité de renseigner les données musicales. L'ARP est donc chargé du transfert de ces données à la SACEM. La SACEM répartit ensuite les droits aux auteurs, compositeurs et éditeurs. Donc le titre de l'œuvre, sa durée en secondes, le nom du compositeur, le nom de l'auteur, l'éditeur, et le pays d'origine de la musique. Voilà, l'ensemble des informations ont été renseignées. Vous pouvez cliquer sur IDCREA, pays IDCREA. Les 4 IDCREA ont été créés, ils sont tous rattachés à cette campagne. Vous avez ici une fonctionnalité qui vous permet de scroller de manière horizontale, de naviguer de manière horizontale, et vous avez les 3 petits boutons en dernière colonne, les boutons Actions. Ici, vous avez plusieurs actions, vous avez la possibilité de modifier, puisqu'il est encore à l'état de brouillon, donc vous pouvez encore le modifier, votre IDCREA. Vous avez la possibilité de rajouter un IDCREA au sein de ce même lot. Le lot est identifié à travers la deuxième colonne, au moyen d'un identifiant. Et vous avez la possibilité de le dupliquer, voir les détails, etc. Et surtout de l'activer. Dès lors qu'ils seront activés, 4 seront activés en même temps, ils ne seront plus modifiables et vous pourrez donc les envoyer à l'ARP accompagnés de leur fichier vidéo. Pour cela, cliquez toujours sur les 3 petits points, la colonne action, et cliquez sur soumettre. Là, vous avez cette possibilité de sélectionner les 4 identifiants. En cliquant sur créer, vous serez rebasculé sur la page de préparation de la demande d'avis. Plusieurs nouveautés sur cette page. La plateforme se charge pour vous de monter le carton, désormais. Vous avez la possibilité de confier ce montage à la plateforme. Si vous avez vous-même monté vos propres cartons, dans ce cas-là, cochez cette case, la vidéo contient déjà un carton. Si vous souhaitez que ce soit la plateforme qui le fasse pour vous, ne cochez pas cette case et la plateforme créera et rattachera le carton pendant 7 secondes avant le film, suivi de 3 secondes d'image noire, le film et enfin 1 seconde d'image noire. Dans notre cas, nous avons déjà un carton, donc nous allons cocher. Et la vidéo possède déjà un carton pour les 4 films. Autre nouveauté, vous avez désormais la possibilité d'uploader en même temps plusieurs fichiers. Donc là, vous avez le bouton téléversement multiple. Pour cela, il faut que le nom de votre fichier corresponde à l'identifiant afin qu'il soit rattaché à la bonne ligne. Nous renommons les fichiers
telle sorte à les rattacher à la bonne ligne. Et le quatrième. Voilà. Cliquez sur téléverser les vidéos sont en cours d'upload. Autre nouveauté, les formats d'encodage ne sont plus uniquement ceux du H264. Nous acceptons d'autres formats. Nous avons maintenu le format historique H264, mais si vous souhaitez nous envoyer vos fichiers sous d'autres formats, format de finalisation de vos masters, nous acceptons plusieurs formats que vous retrouverez dans la documentation. Les 4 vidéos ont été uploadées. Enfin, il vous faut renseigner le niveau de service. Donc, si vous souhaitez obtenir un avis dans les 48 heures, cliquez sur classique. Dans la demi-journée, express. Dans l'heure, premium. Supposez que nous choisissions le niveau de service express pour les 4 films. Voilà. Vous avez tout en haut le détail, le coût de votre demande. Ici, le montant total. Et vous avez la possibilité ici de déplier pour avoir le détail du coût, puisque là nous avons les mentions sanitaires, il y a une réduction de 50% qui est accordée à ces films-là. Donc vous avez ici le montant de la réduction ainsi que le total. Votre demande est prête à être envoyée à l'ARP. Cliquez sur soumettre la demande. Celle-ci sera examinée par les équipes de l'ARP selon le niveau de service que vous avez sélectionné. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Et à bientôt. Le support est à votre disposition à l'adresse support@arp.org pour toute aide. Merci. Au revoir.